Je crois que la notion de voyage est très importante. La notion d'aller voir ailleurs et de pas rester sur des acquis en se disant la vie c'est ça, l'art c'est ça. Moi, mon parcours, c'est un parcours de l'ombre vers la lumière. Donc, c'est un parcours aussi d'émancipation de moi-même, déjà, d'arriver à, voilà, à prendre la vie d'une façon plus légère et plus joyeuse et en même temps essayer de retransmettre ça et de montrer à travers ce parcours qu'il y a un futur possible positif. Et donc ce qui a fait ce passage du micro au macro, on pourrait dire, dans mon travail, il est né de ça, mais il est né aussi de ces années à la Villa Médicis où, en même temps, j'ai dessiné ma première œuvre en espace public, qui était le kiosque des Noctambules pour la place Colette, qui était un concours lancé par la RATP, et j'ai répondu à ce concours depuis Rome, avec une certaine légèreté, en me disant de toute façon je suis le plus jeune de ce concours, je serai jamais pris, donc j'ai lancé une espèce d'aquarelle comme ça, un peu rêvée d'une station de métro, et il se trouve que j'étais le seul à proposer une station de métro pour fêter les 100 ans du métro et le passage à l'an 2000, et donc je me suis lancé dans cette idée d'une grande visibilité d'une œuvre en espace public, s'adresser à un public qui n'est pas le public des galeries, pas le public des musées, donc qui n'était pas le public auquel je m'adressais avant, c'est-à-dire se poser la question de comment s'adresser au plus grand nombre. Et voilà, et donc c'est de cette aventure autour des œuvres en espace public qui ont commencé là en 2000 que j'ai pris plus d'assurance et mes œuvres sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus complexes, où je me suis associé avec des différents partenaires qui pouvaient être des ingénieurs, des architectes, évidemment des artisans d'art, enfin, et construire à chaque fois des expositions comme des histoires où le corps n'était pas fantasmé, mais il était en contact direct avec l'œuvre, et donc il y avait un corps à corps avec la sculpture qui était de plus en plus monumentale. Ouais. Cette entente, ce rapport presque amoureux, je dirais, avec l'artisan avec qui je travaille, enfin les artisans avec qui je travaille, ce corps à corps, je dirais, avec quelqu'un qui va retranscrire vos émotions. Donc ça, c'est intéressant, je pense, aujourd'hui aussi, de se dire qu'on peut écrire une partition que quelqu'un d'autre joue. Donc c'est un peu un parcours, c'est un chemin. Mais ce qui est important et ce qu'on voit aujourd'hui dans l'exposition, par exemple chez Perrotin, là sur ces nouvelles œuvres, ce rapport au minimalisme m'a toujours hanté ou était toujours là. Et j'ai pu cet été, avec l'exposition à Avignon, la collection Lambert, vraiment explorer, retourner sur ses premières œuvres, puisque la collection d'Yvon Lambert est en grande partie une collection qui s'est construite, elle aussi, dans les années 70, 80. Et j'ai pu, je dirais, aller puiser dans cette collection grâce à Stéphanie Bars, le conservateur de la collection, pour choisir des œuvres qui étaient celles que j'avais vues enfant. Donc c'était un peu aller chercher mes Madeleines de Proust dans cette collection d'art minimal exceptionnelle et essayer de montrer comment mes œuvres pouvaient dialoguer ou comment mes œuvres montraient un peu ce qu'il y avait de sensuel dans ces œuvres minimales ce qui m'avait plu enfant, et peut-être montrer ce qu'il y a de minimal dans mes œuvres aujourd'hui. Donc ce dialogue je dirais, m'a permis d'affirmer un nouveau registre dans mon travail, je dirais, une nouvelle approche de l'art peut-être aujourd'hui en 2025 qui se dégage après plusieurs cycles de travail qui sont des choses qui vous accompagnent. C'est être artiste, et je pense que vous vivez avec votre art et votre art vous suit, il est là, et vous dialoguez avec vous-même, mais aussi avec cette œuvre en fin de compte.
Je suis à un âge aujourd'hui où cette idée de la transmission est importante pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai accepté cette mission à l'Académie des Beaux-Arts en tant qu'académicien, mais aussi en tant que directeur de cette villa, la Villa Dufresne, où avec la villa, on accueille une dizaine de jeunes artistes comme ça qui sortent des Beaux-Arts chaque année. Les conseils que je donnerais, je pense pas que je les donnerais en regardant sur moi-même il y a 40 ans parce que j'ai pas du tout envie de revenir à cette époque-là. Je pense que je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque. Mais je pense que ce que je leur dis d'ailleurs, hein, ce que je leur dis, c'est, je crois que la notion de voyage est très importante. La notion d'aller voir ailleurs et de pas rester sur des acquis en se disant la vie c'est ça, l'art c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, de voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un artiste en Asie par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ou un artiste en Amérique du Sud. Bien qu'il y ait eu une mondialisation quand même. C'est la différence. Moi, quand j'ai voyagé il y a 40 ans, ou, enfin pendant 15 ans, entre 20 et 35 ans, quand j'ai voyagé, c'était avant cette idée cette globalisation. Donc, il y avait voilà, il y avait une vraie différence à être un artiste allemand qu'un artiste français ou un artiste espagnol. Enfin, il y a des vraies singularités. Maintenant, il y a une espèce de globalisation aussi de ce que c'est qu'un artiste, que c'est à travers voilà le fait qu'on voyage plus vite, au fait qu'il y ait Internet, au fait qu'il y ait des foires, qu'on voit facilement des œuvres d'art d'artistes étrangers. Donc du coup, il y a une espèce de nivellement comme ça où on essaye de nous faire croire qu'on pourrait s'adresser à toutes les cultures de la même façon. Et moi, j'y crois pas à ça. Je crois que justement, il y a une grande singularité selon les cultures et qu'il faut arriver à l'exprimer dans sa propre culture et à le recevoir, à être capable de le recevoir venant d'autres cultures. Et donc moi, c'est un peu ça que je dis aux jeunes. Je leur dis, allez voir ailleurs. Ne vous contentez pas, ne vous dites pas que ah oui, l'art africain c'est ça parce que j'ai vu trois images sur Internet ou l'art américain c'est ça. Non, allez-y et puis confrontez-vous à la façon de vivre. On peut se rendre compte que on a quand même la chance d'être dans un pays où la culture veut dire quelque chose, où on a un public aussi qui est très éduqué. Hein. On a eu quand même tous les FRAC, toutes les choses en région qui ont fait qu'aujourd'hui le public en France est un public qui s'intéresse et qui connaît l'art contemporain. Donc ça c'est une chance parce qu'il y a plein de pays où l'art contemporain reste dans une micro-bulle. Nous on a la chance d'avoir quand même une écoute sur le territoire qui est formidable. Et ça, je pense que peu d'artistes, dans les jeunes artistes, s'en rendent compte. Donc je pense qu'il faut aller voir ailleurs. C'est ça que je leur dirais. Ouais.